Le Max Sport en compagnie du Billard 3 Agglo. La semaine prochaine, le Billard 3 Agglo justement organise le premier tournoi national féminin. Michel Henry, bonsoir. Bonsoir. C'est tout nouveau, c'est la première fois que le club se lance dans ce genre d'organisation, puisque de mémoire, jamais on a organisé un tournoi national féminin. Effectivement, c'est la première fois qu'on organise à 3 un tournoi féminin. Mais on renoue aussi avec l'habitude du billard à 3 d'organiser des épreuves d'une compétition, tout simplement, ouais. Au niveau national. D'accord. Ça sera organisé au club. Oui. Qui est au rue du Grand Véon. Au 75 rue du Grand Véon. Oui. C'est pas un peu exigu pour organiser une compétition de ce type? Non. Vous pensez à la salle Omnisport. Auparavant, vous organisiez des compétitions à la salle Omnisport, par exemple. Oui, là, mais c'est une compétition un peu plus confidentielle. Il n'y a que 9 concurrentes. Hein. Donc on jouera sur 3 billards. Donc la salle est suffisamment grande. D'accord. Est-ce que vous êtes un bon exemple pour parler de billard féminin? Serge, est-ce que vous avez déjà des licenciés au BTA? Pour cette saison, on a inauguré puisque 2 femmes se sont inscrites dans notre club et travaillent assidûment pour progresser. Il y en a une qui aurait peut-être pu participer. Là. Oui. Est-ce qu'elles participeront au tournoi à cette occasion? Non. Il faut encore cravacher un petit peu quand même. Voilà, alors ça sera du billard français hein, oui. qu'on évoque. 9 personnes seulement, mais il faut dire que l'élite c'est un petit peu resserré, on imagine. Voilà, c'est ça. Donc il y a 9 des meilleurs. Ils sont 12 et il y a 9 des meilleures 12 françaises. Oui. Voilà. Alors ça sera de la partie libre. Qu'appelle-t-on partie libre? Partie libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte à part les petits coins, mais bon, avec sa bille, il suffit de toucher les 2 autres, ce qui est élémentaire. D'accord. Jacques, c'est l'occasion aussi de reparler billard dans l'Aube, puisque ça faisait un petit moment qu'une compétition, on en parlait avec Michel il y a quelques instants, n'avait pas été organisée. Pourquoi le billard féminin en particulier? C'était une occasion aussi, une perche tendue? Oui et non. Nous avons en Champagne une compétitrice qui se place dans les premières féminines françaises. Et sa place est 2e au classement ranking général actuellement. Et donc, généralement, les tournois féminins, il existe un tournoi féminin à Reims, au tapis vert de Reims, où elle est licenciée. Et cette année, le tapis vert de Reims ne l'organisait pas, et il y avait un créneau à prendre pour pousser un petit peu le billard féminin vers l'Aube, naturellement. Donc c'est pour ça que nous avons l'opportunité qui s'est présentée et nous l'avons saisie. D'accord. Un tournoi donc effectué en billard français, mais j'ai envie de dire, Michel, le BTA essaye de chercher un petit peu plus loin, quoi. Pas que le billard français. Vous installez aussi des billards 8 poules parce que vous sentez bien que cette discipline prend un petit peu de l'importance, que ce soit dans le département ou partout en France. Oui, tout à fait. Nous avons eu le plus de rentrées finalement proportionnellement dans le club, ça a été sur le 8 poules. Et donc nous pensons agrandir notre salle de 8 poules pour mettre 2 billards à l'intérieur. Ça va être difficile. Non, ça va aller, ça va aller. Il suffira de faire un peu de maçonnerie, mais ça devrait aller. Et justement pour supporter une équipe qui puisse avoir des espérances au niveau national. D'accord. Par contre, le billard français, Serge, on ne touche pas. C'est une institution au BTA. Oui, c'est ça. Et puis on est bien équipé. On a renouvelé un peu de notre matériel. Donc maintenant, on a vraiment 6 billards en bonne fonction. C'est très bien situé. Et puis, bon, peut-être que dans l'avenir, on parle du billard à poche. Là, on a une équipe qui, cette année, fait les tournois nationaux, qui nous permettra certainement d'organiser un grand tournoi à 350-400 joueurs, parce que maintenant, il faut avoir une équipe dans le circuit. D'accord. Donc, notre but était d'en mettre une dans le circuit aussi, pour espérer un jour. Voilà. C'est votre 3e année d'existence, je crois? Oui. Il me semble. S'il fallait faire un bilan de l'existence du club, il est forcément positif, puisque je crois que vous êtes à une 50aine de licenciés. C'est une réussite, le fait d'avoir remonté un club de billard et qu'il marche, en fait.
Oui. Le président peut nous en parler, c'est Michel. Eh bien, effectivement, on a, au cours de ces 3 années, eu une progression qui n'est pas exponentielle, mais qui est régulière. Cette année, on débute l'année avec autant de licenciés qu'on a pratiquement fini l'année dernière. Oui. Donc c'est une grosse satisfaction. Et en plus, en 3 ans, on a quand même réussi à renouveler l'intégralité de nos billards pour avoir maintenant des billards complètement opérationnels. Pas neufs, mais des très bons billards qui permettront aux gens vraiment de jouer dans des conditions optimum. D'accord. Il y a encore de la place pour accueillir de nouveaux licenciés, rassurez-moi. Bien sûr. D'accord. Bien Donc sûr, on peut se rendre au 75 rue du Grand Véon pour prendre une licence et puis jouer au billard français ou alors au 8 poules. Exactement. Et l'accueil se fera sans problème. Tous les jours de la semaine ? Tous les jours de la semaine. Et en plus, donc Jacques Moujol est notre principal enseignant sur le billard. Et il œuvre pas tous les jours, mais la moitié de la semaine pour faire progresser les gens. Et c'est en plus c'est ce qui est intéressant. Pour terminer rapidement, Jacques, ce tournoi national féminin, c'est la crème du billard féminin. Qu'est-ce que vous allez nous dire rapidement pour nous inciter à venir voir cette compétition ? Bien, malheureusement, nous n'aurons pas la championne d'Europe qui était annoncée, mais elle reprend la compétition de cette année et elle a fait le premier tournoi. Ayant fait le premier tournoi, elle est suffisamment, elle a suffisamment de points et prouvé sa valeur pour être qualifiée pour les prochains championnats d'Europe. Donc, elle ne s'est pas inscrite pour ce tournoi. Par contre, nous avons plus de des 3/4 du plateau qui prouvent et qui peuvent prouver aux féminines et aux femmes qui viendraient voir que le billard n'est pas seulement masculin et qu'il a de belles espérances, de quoi séduire les femmes. D'accord, merci beaucoup Jacques pour ce Mag Sport. Rendez-vous donc samedi, à partir de samedi, 75 rue du Grand Véon pour voir ce tournoi national féminin. Merci messieurs. Et donc à la semaine prochaine pour un nouveau Mag Sport. À très bientôt.